L'écoute Sirot Relekte de Vav, première sira sur Vayetse. Alors dans notre paracha, on voit le célèbre verset qui dit Ufarat Tayam Avakitma Vesafon Avanekba. Dieu il promet à Yaakov en lui disant tu vas t'étendre, tu vas te diffuser à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Et sur ça, les sages ils ont dit tout celui qui profite du Shabbat, tout celui qui a un plaisir à faire Shabbat, il mérite un héritage sans limite. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui nous dit quand tu vas te délecter du Shabbat, tu vas profiter du Shabbat, alors tu profiteras de l'héritage de Yaakov. Et c'est ça qui est écrit, tu vas te diffuser à l'ouest, à l'est, etc. Alors si le fait de faire Shabbat, ça fait mériter un héritage illimité, c'est-à-dire que forcément, dans le Shabbat, il y a quelque chose d'illimité. On va essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Déjà, pourquoi la mitzvah de Shabbat, elle est spécialement liée à Yaakov? Abraham, on ne parle pas dans la Torah explicitement du fait qu'il a fait Shabbat. Donc lui, l'héritage, c'est un héritage qui est limité. Dieu lui dit, va en largeur, en longueur. C'est tout. Mais Yaakov, on voit qu'il a respecté Shabbat. Où ça? On voit que c'est écrit, il a campé à l'entrée de la ville. Et les sages expliquent, ça veut dire que c'était le moment du coucher du soleil. Et Yaakov, il a fait attention à ne pas transgresser le fait de voyager pendant Shabbat d'un domaine à un autre. Et donc du coup, il a fait en sorte de rester dans le même domaine. Il a fixé son domaine. Avant que le soleil ne se couche, avant que ce soit l'entrée de Shabbat. Alors bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'Abraham il n'a pas fait Shabbat. Abraham, c'est sûr qu'il a fait Shabbat. D'ailleurs, il y a un verset qui nous dit qu'Abraham il a fait toutes les mitzvot, il a gardé toutes les mitzvot. Seulement pour Abraham, c'était mentionné parmi les autres mitzvot, ça veut dire Shabbat ne se démarque pas plus qu'une autre mitzvah, il a fait toutes les mitzvot. Alors qu'Yaakov, on met l'accent sur le Shabbat. Donc Yaakov, il a un lien beaucoup plus fort avec le Shabbat. Plus que ça, pas seulement avec le Shabbat, avec la mitzvah des domaines, c'est-à-dire le détail de Shabbat, la melacha, qui concerne les domaines du Shabbat. Le fait de ne pas dépasser un domaine, de ne pas voyager pendant Shabbat. Alors en quoi Yaakov il a un lien spécial avec le Shabbat, encore plus avec cette histoire de domaine? Pourquoi on parle de Yaakov et pas d'Abraham par exemple? C'est quoi la différence? Et c'est quoi le lien entre ça et le fait qu'il va mériter un héritage sans limite, contrairement à Abraham? C'est à ça que le rabbi va répondre ici. Alors pour répondre à ça, il faut expliquer un mahamar de l'Admor Emsaï. D'ailleurs, c'est cette semaine son anniversaire, sa Iloula et sa libération. Alors l'Admor Emsaï dit comme ça. En quoi la mitzvah de Shabbat elle est différente de toutes les autres mitzvot? C'est que la mitzvah de Shabbat c'est une mitzvah pour laquelle tous les juifs se ressemblent. Quand on parle des autres mitzvot positives, de faire une mitzvah, alors on va dire les tefilines. Chacun a une manière différente de les mettre. Et quand un grand tzaddik qui met les tefilines, alors il va unir son intellect, qui est un intellect très spécial, il va unir son cœur avec des sentiments qui sont très purs. Donc on voit que la mitzvah de tefilin, chez un tzaddik ou chez quelqu'un de simple, c'est pas forcément la même. Alors que dans le Shabbat, il y a une mitzvah de ne pas faire de travaux, une mitzvah de se reposer. Et en vérité, dans ce repos, dans cette cessation de travail, on est tous pareils. Alors c'est sûr, il y en a certains qui ont un travail plus matériel, d'autres qui ont un travail plus spirituel. Mais dans ce repos, on est tous pareils. Et tous, on a ce plaisir pendant le Shabbat. Et donc ici, l'Admor Emsaï, il explique qu'en vérité, le Shabbat, c'est un repos de l'âme. De quel niveau de l'âme? Du niveau le plus haut de l'âme qu'on appelle Yechida. On sait qu'on a 5 niveaux dans l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et le 5e niveau, le niveau de Yechida, c'est un niveau qui n'a strictement rien à voir avec les 4 premiers. Il est complètement infini par rapport aux 4 premiers. C'est un niveau qui est en vérité l'essence de l'âme et qui est complètement uni à Dieu, qui n'est pas touché par toutes les fautes et par toute la grossièreté du monde, la grossièreté du corps. C'est un niveau qui est complètement séparé de ce monde, séparé du juif, et qui est complètement divin, complètement uni à Dieu. Et en vérité, la yechida de chaque juif, c'est la même chez chacun. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Chez le plus grand tzaddik ou le juif le plus simple, la yechida c'est la même. Et comme le Shabbat, c'est un repos qui touche à l'essence de l'âme, à ce niveau de yechida, alors forcément que le Shabbat aussi, c'est une mitzvah dans laquelle on voit que tous les juifs sont pareils. Par on va comprendre ce qu'on dit dans la prière de Mincha du Shabbat, où on dit quoi? Parce que leur repos, le repos des Juifs, il provient de toi Dieu, toi directement, de ton essence. Et par leur repos, ils vont sanctifier ton nom. On sait que sanctifier le nom de Dieu, donner sa vie pour sanctifier le nom de Dieu, ça c'est pareil, c'est une autre chose pour laquelle tous les Juifs sont pareils. Quand on va mourir pour le nom de Dieu, on va devoir se donner entièrement. Alors chacun
Et pareil, en vérité, on a ce niveau de Yechida qui brille à ce moment, et donc forcément, pareil, on est tous semblables quand ça arrive à un moment comme ça. Et comme c'est également le cas pour le Shabbat, comme on l'a dit, on est tous pareil pour la Misa de Shabbat. Donc c'est pour ça que la prière de Mincha, on dit quoi? Et pour leur repos, pour le Shabbat, Yagdishu et Shemecha, grâce à ce Shabbat en vérité où on est tous pareils, on va sanctifier ton nom parce que quand on sanctifie ton nom, on est aussi tous pareils. Et pourquoi on est tous pareils? Parce que c'est des choses dans lesquelles le niveau de Yechida, l'essence de l'âme elle-même, elle brille complètement. Et donc, du coup, ce niveau de Yechida, comme on a dit, il est le même chez chaque juif. Pourquoi il est pareil? Même chez le juif qui a une situation spirituelle déplorable, pourquoi on a tous le même niveau de Yechida? Parce que c'est un niveau qui n'a aucun impact, aucun contact, tellement il est puissant, tellement il est élevé, il n'a pas de lien direct avec le juif. Il n'a même pas un lien avec les forces superficielles, les forces qui enveloppent le juif, comme la volonté, comme le plaisir. Ça, c'est pas des forces qui sont profondes et intérieures, c'est des forces qui planent au-dessus du juif et qui lui permettent d'avoir un comportement général, toute une manière d'agir, pas seulement une force particulière, c'est des forces qui sont générales, qui sont superficielles. Même ça, même sur ces forces-là, la Yechida, elle n'a pas d'impact, elle est complètement au-dessus de ça. Même les habits, même la maison du juif, c'est des choses sur lesquelles la Yechida n'a pas. Même le Mazal, qui est aussi une force superficielle, c'est des domaines que la Yechida ne peut pas atteindre, tellement elle est élevée, tellement elle est puissante. Alors dans ce cas-là, où réside la Yechida? On explique que la Yechida, elle réside dans l'environnement de l'homme. Pourquoi dans son environnement? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de contact avec lui. Tout en restant proche de lui, puisque c'est pas un environnement qui est éloigné, c'est ces quatre coudées qui sont autour de lui. Ça n'a pas de contact direct. Et c'est pour ça qu'on dit que les quatre coudées d'un homme, ça peut lui faire acquérir quelque chose. Parce qu'en vérité, c'est là que l'essence de son âme se trouve. Et maintenant, on va comprendre aussi pourquoi le Shabbat, il y a tout ce concept d'avoir les quatre coudées qui nous entourent, et à quel point ça a une répercussion dans la loi, dans plein de lois de Shabbat. Maintenant, on va comprendre pourquoi on fait le lien entre la promesse de Dieu à Yaakov, tu vas t'étendre à l'ouest, à l'est, etc., avec la mitzvah de Shabbat, quel est le rapport entre les deux? En vérité, la promesse de Dieu à Yaakov, il est en train de lui dire, tu vas t'étendre de manière illimitée, de tous les côtés. Il n'y a pas de limite. En vérité, on a dit quoi? On a dit que le Shabbat, c'est la mitzvah, c'est le repos qui nous a été donné par Dieu directement, par l'essence de Dieu. L'essence de Dieu qui elle-même aussi est infinie. Donc de la même manière que le Shabbat provient d'une source qui est complètement infinie, un peu plus que les autres mitzvot, si on peut dire, alors automatiquement sa récompense sera aussi infinie. Et c'est ça la différence entre Abraham et Yaakov. Pour Abraham, le Shabbat, c'était une mitzvah comme une autre. Et c'est pour ça qu'il n'a pas mis pas mis l'accent sur la mitzvah de Shabbat. C'était une mitzvah. Toutes les mitzvot étaient des mitzvot. Alors que Yaakov a mis l'accent sur le Shabbat. En vérité, non. C'est pas une mitzvah comme une autre. C'est une mitzvah où l'essence de Dieu, où l'infini de Dieu brille beaucoup plus. Et donc automatiquement, la récompense est infinie. Et automatiquement, on fait aussi le lien avec Yaakov, puisque c'est Yaakov qui a marqué ce lien avec l'infini du Shabbat. Et donc c'est lui qui a eu cet héritage qui est complètement illimité. Et comment Yaakov a pu mériter ça? Parce qu'il avait une annulation complète à Dieu. Et quand on est complètement annulé à Dieu, alors on peut recevoir l'infini de Dieu. Et c'est pour ça que juste avant la promesse, on dit « Et ta descendance sera comme la poussière de la terre ». Comme pour dire « Toi, tu t'es annulé complètement comme si tu étais de la poussière. Tu t'es annulé complètement devant Dieu. Grâce à ça, tu vas mériter quelque chose qui est complètement illimité. » Maintenant, on va comprendre pourquoi dans le Shabbat, dans la mitzvah de Shabbat, le détail des domaines. Les domaines, ça nous rappelle ce qu'on vient de voir. Les quatre amotes d'un homme qui sont son domaine, si on peut dire. Et donc de la même manière qu'on a dit tout à l'heure que la Yechida avait un impact sur les quatre amotes de l'homme, sur son environnement proche, on peut comprendre que c'est la même chose, que la Yechida a aussi un impact sur l'ensemble du domaine de manière plus étendue de l'homme pendant le Shabbat. Et donc c'est le domaine qu'il a le droit de traverser ou pas. Et c'est ça la mitzvah que Yaakov il a fait spécialement. Parce que même si la Yechida est l'infini, c'est vrai pour tout le Shabbat, ce détail, cette mélacha de Shabbat, la Yechida elle brille encore plus, elle est encore plus visible, et c'est pour ça que Yaakov justement, on souligne ce détail-là.